vient à la télé, pose une question, repart. Il y a une séquence qui m'a frappée. Cette séquence de cette femme dans la rue des Corons, dont le père était mineur. Je suis sûre que vous l'avez toute adorée, Janine, elle était vraiment formidable. Et quand on a montré à Janine son grand portrait que J.R. avait collé sur elle, et qu'elle était estomaquée, elle a commencé un peu à pleurer. Et J.R. lui a fait comme ça, « Venez, on va faire un petit câlin, c'est mieux. » Je me suis dit, il n'y a pas un journaliste qui dirait ça, on vient faire un petit câlin. C'est-à-dire que nous, on a eu des rapports, autant J.R. que moi, on peut dire des rapports d'affection avec les gens qui nous faisaient confiance pour qu'on les filme, pour qu'on les photographie. Donc, si vous voulez, c'était un vrai rapport entre les gens filmés et les filmeurs, un rapport de « est-ce que vous voulez bien faire le jeu avec nous ?» Et c'est arrivé aussi avec les mineurs, avec les dockers, qui nous ont aidés toute leur force. Donc ça suppose qu'il y a un entendement d'abord, une empathie, une sympathie. Donc ça se met dans l'écran, ça se met dans le film, ça se met dans le montage, mais ça arrive à l'écran normalement. Ça ne se contrôle plus après. Hein? Ça ne se contrôle plus après. C'est-à-dire que c'est passé, donc... C'est comment vous dire? Je pense que le point de vue qu'on a sur le film qu'on veut faire, qu'on veut montrer, passe dans le film. Et on comprend très bien les intentions de J.R. et moi, lui de me taquiner. Parce que vous savez, d'habitude on présente ensemble, et là il est reparti en Amérique. Donc, je n'aime pas parler pour deux, mais enfin, je peux dire des choses parce qu'on a souvent présenté ensemble, on est d'accord. On est d'accord sur ce que veut dire un film. Et on est d'accord que les gens sont tous un peu uniques et intéressants. Et que si on se laisse non seulement aller à les écouter, mais à écouter le hasard, comme quand je cherchais une ombrelle pour la petite serveuse qui était si sympathique, et que le type dit qu'il est carillonneur, eh ben on va avec lui dans le clocher. Donc on était à l'écoute quand même de ce qui se passait. Donc on avait tous les deux la même curiosité et la même empathie pour le fait qu'il raconte que c'est son père qui lui a appris, et le père arrive et il dit « Moi c'est monsieur Tamisier qui m'a appris ». Tout d'un coup, monsieur Tamisier se met à exister parce qu'il a appris aux peurs des carillonneurs à l'amour des cloches. Donc toutes ces choses-là, on essayait de les attraper en passant, où elles étaient un tout petit peu préparées, mais elles étaient souvent, on était surtout à l'écoute.